Bonsoir à tous, merci de votre fidélité légendaire à la chaîne Info 1 du groupe de télé New World. Nous sommes bien sûr le mercredi 11 mars 2020 et bienvenue dans le grand rendez-vous de tous les soirs et nous démarrons avec le décryptage. Direction France, procès Fillon, prison ferme, requise contre l'ex-premier ministre. Et pour passer à la loupe le thème dans tout son ensemble, nous avons notre éditorialiste maison. Mamadou, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre appel une fois encore. Bonsoir Mathieu. Au terme d'un féroce réquisitoire contre l'appât du gain et le cynisme de l'ancien Premier ministre français François Fillon, le parquet national financier a demandé mardi 5 ans de prison, dont 2 fermes, à son encontre, estimant que les emplois de son épouse Pénélope Fillon étaient effectifs. Mamadou, justement, c'est quoi concrètement le problème avec François Fillon? En fait, il faut rappeler que le problème est né à un moment où tout le monde voyait déjà M. Fillon comme futur président de la République française, puisqu'il avait le vent en poupe au niveau des sondages. On allait vers les élections. Et c'est un de vos confrères, le Canard enchaîné, qui a sorti un article qui a à la limite tout bousillé pour ce monsieur. Et dans cet article, le Canard enchaîné disait que M. Fillon a fait profiter à son épouse d'emplois fictifs pendant plusieurs années. Au départ, il y a eu des discussions, il y a eu des dénégations. On a essayé de démontrer que la dame a effectivement travaillé. Mais vous savez, dans les pays occidentaux, quand tu travailles, il y a une traçabilité qui est là. On a dit non, elle était une conseillère littéraire, elle faisait des notes. On a dit, OK, où sont les notes? Il n'y a pas de notes. Elle travaille. Curieusement, on a cherché congé, on n'a vu aucun congé, ni congé de maternité, ni congé annuel, rien du tout. Alors que tout le monde sait que dans ces pays, c'est des éléments élémentaires que l'on respecte quand quelqu'un est au niveau du travail. Et c'est pourquoi les gens parlent d'emploi fictif, parce que pendant plusieurs années, elle a reçu un salaire, ça faisait au total à peu près 613 000 euros. Et pour ce salaire, il n'y a pas eu véritablement un travail en échange. Et tout cela a été possible à cause de la position de M. Fillon. C'est pourquoi même dans la condamnation, c'est elle qui a profité. Mais la condamnation contre Fillon est plus sévère que la condamnation contre sa femme. Comment cela a été possible? Il suffit juste d'être Premier ministre et puis créer un emploi en l'air comme ça, tailler un poste fictif comme ça? Oui, mais c'est pas trop facile ça? Non, c'est ce qui se passe dans bien des pays. Même dans nos pays, régulièrement, on a vu l'État se lever pour dire, attendez, on est en train de payer à des gens qui ont quitté le pays, qui ne sont plus là, on paye des salaires à des morts. On est obligé de revoir la fonction publique pour voir qui est physiquement dans la fonction publique. Justement. Et qui est de façon virtuelle dans la fonction publique. Dans les pays européens, on n'atteint pas ce niveau que nous atteignons parfois, mais il arrive que sur la base d'une position que quelqu'un a, qu'on essaye de trouver des privilèges, des avantages pour son enfant, pour sa femme. Mais souvent, on essaye d'y mettre la forme. Ici, on avait mis la forme en parlant de conseiller littéraire, mais elle n'a pratiquement rien fait, parce que c'est pourquoi dans le réquisitoire même, les gens ont été particulièrement sévères, puisqu'il n'y avait aucune trace d'un quelconque travail. Et ils n'ont pas manqué de profiter pour se moquer, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler de M. Fillon, puisque dans ses discours, il a toujours prôné la probité. Le procureur allait même reprendre un discours de Fillon de 2012 pour lui rappeler que c'est lui qui avait dit qu'il y a injustice quand ceux qui travaillent dur gagnent peu et ceux qui ne font pas grand-chose profitent des fonds publics. Et ici, bien sûr... Finalement, il n'y a même pas de travail. Effectivement. D'abord, on parlait de dur et puis on gagne peu. Ici, il n'y a même pas de travail. Bon, ils en ont profité également pour revenir sur le cas de ces enfants. Ça ne concernait pas directement ce procès, puisque quand il était sénateur également, il a utilisé 2 de ses enfants comme assistants. Tout ça, les gens ont ressorti en considérant que, bon, devant les médias, Fillon se présente comme l'homme qui prône la bonne gouvernance, comme l'homme qui prône le respect d'un certain nombre de principes, alors que dans la pratique, il fait autre chose. Et c'est pourquoi on parlait de cynisme. Est-ce que la culpabilité
doit être imputé seulement à Fillon. Non, ils n'ont pas imputé la culpabilité à Fillon. Mais le cerveau, selon ce qu'on est en train de voir. Mais ils considèrent que c'est lui, en fait, le maître d'œuvre dans cette affaire. La femme même est considérée un peu comme une victime. Elle a profité d'une situation. C'est pourquoi on l'a condamnée à 3 ans avec sursis. Alors que Fillon est condamné à 5 ans. Et dans les 5 ans, si le verdict est confirmé, il risque de faire 3 ans de prison. En plus de 3 ans de prison, il va devoir payer 245 millions. Son épouse également doit payer 245 millions. Quand on met les deux ensemble, ça fait tout bonnement un demi-milliard de francs CFA que le couple va devoir rembourser pour de l'argent qui a été acquis dans des conditions qui n'étaient pas légales. Dans la situation actuelle, on peut être tenté de parler de la complicité même entre certains éléments de son ministère, parce qu'on ne peut pas quand même déclarer la dame comme ça sans que les services financiers, juridiques et autres ne soient au courant. Non, la dame ne travaillait pas directement au niveau du ministère. Elle était conseillère juridique auprès d'une grosse boîte. Elle est déclassement. Comment ça se fait? Auprès d'une grosse boîte. Le problème, oui, c'est que le propriétaire de cette boîte est un ami, une connaissance de M. Fillon. Dans le procès, les gens en ont profité même pour rappeler à M. Fillon que celui qui a embauché ta femme t'a fait un prêt de 50 000 euros. Alors qu'en Europe, on ne prête pas 50 000 euros à n'importe qui, encore moins de façon aussi facile, sans réclamer des intérêts et tout un tas de choses. Donc, il y a eu abus d'une position. M. Fillon a abusé de sa position pour pouvoir permettre à son épouse d'avoir des facilités qu'elle n'aurait pas pu avoir s'il n'avait pas la position dans laquelle il se trouvait. Et c'est ça qu'on lui reproche dans le fond, parce que c'est sa position qui lui a permis de faire une telle chose. L'autre chose qu'on lui reproche, on lui dit que mais, tu as toujours parlé de l'argent en donnant des leçons aux gens, alors que toi-même, tu aimes l'argent. Déjà, parlé de la part du gain. Puisque ça permettait à sa femme, effectivement, d'avoir, j'allais dire, un très bon salaire, sans pour autant fournir le minimum d'efforts, contrairement à ce que son mari disait en 2012. Au vu de ce qui se passe, qu'est-ce qu'on n'est pas tenté de remonter cette information selon laquelle dans les plus grandes instances de la plupart des pays, il y a toujours ce problème d'emploi, ça et là, d'autres font cumul, et puis d'autres ramassent de l'argent, ça et là également. Oui, mais c'est un problème. C'est comme, malheureusement, on a tendance souvent à penser que la corruption, la concussion, tout un ensemble de choses, c'est en Afrique seulement. Non, ce n'est pas en Afrique seulement. Ailleurs, il est extrêmement difficile de le faire. De sorte que quand les gens le font, ça se fait avec un raffinement extraordinaire parce qu'il y a tellement de corps de contrôle, il y a tellement le regard de ces chiens de garde que sont les journalistes, que quand la personne fait, elle essaye de faire de la manière la plus parfaite possible. Comme on dit, malheureusement, le crime parfait, il n'existe pas. Il y aura souvent une faille par laquelle les gens peuvent passer et puis s'en rendre compte. C'était ce que le Canard enchaîné avait fait à l'époque, en essayant de savoir, parce que c'était ça le départ, ils essayaient surtout de savoir qu'est-ce que la dame a fait comme travail. Et c'est de là que c'est parti, comme les journalistes le disent, un détail significatif. Du détail significatif, on est tombé sur un véritable scandale. Et quand le Canard dit une chose, généralement, personne ne discute parce que c'est un journal qui, s'il faut faire tomber des ministres et autres, j'allais dire que c'est ça leur réputation. Ils l'ont fait plus d'une fois. Et quand ils le font, c'est avec du béton. Très difficile de revenir sur ce qu'ils ont dit. Prison pour François Fillon, c'est possible? C'est possible, puisque avec son âge, il n'est pas aussi âgé que cela. Avec tout ce qu'il a toujours... Diplomatiquement, au vu de certains de ses postes, on a vu d'autres qui ont fait plus que ça. Non, pas plus que ça, parce qu'il faut voir la différence ici. M. Fillon a tellement tenu un discours. Si vous regardez les réquisitoires, tous les deux procureurs, à la limite, reprenaient les discours de M. Fillon. Pour lui dire, mais vous aviez dit, c'est vous qui prôniez... Avant de montrer la contradiction entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Et dans cette situation, aujourd'hui, si on veut l'épargner de la prison, les gens vont se poser beaucoup de questions. Est-ce que la politique devient maintenant un manteau qui permet à quelqu'un d'être protégé? Parce qu'à part le manteau de la politique, il a quelle immunité qui peut l'empêcher d'aller en prison? Généralement, c'est l'âge,
c'est la maladie, un certain nombre de choses que le tribunal lui-même ne s'en mêle pas. Il faut un spécialiste, le plus souvent en matière de santé, pour dire que telle personne, sa situation est telle que sa santé est incompatible avec l'emprisonnement, etc., comme on vient de le voir avec un parmi les Richard qui avait failli être lui également emprisonné avec sa femme en France. Quand ce n'est pas le cas, M. Fillon risque effectivement de séjourner en prison. C'est sa femme qui restera dehors puisque c'est le sursis seulement. Si ça se confirme, parce qu'il faut encore quelques semaines pour qu'il y ait le véritable verdict, ça c'est juste le réquisitoire. Pourquoi faire sortir cette affaire à quelques jours des élections? On a vu entre-temps avec DSK, c'était pratiquement le même scénario. Hein? Mais c'est le rôle des journalistes. Moi, je crois qu'il faut qu'on soit clair. C'est le rôle des journalistes. Oui. Quand quelqu'un se décide à vouloir devenir la première personne dans un pays, moi, je suis d'accord avec la méthode américaine. On doit financer pour que les gens fassent des investigations pour savoir de qui il s'agit. Parce que c'est tout le pouvoir, c'est toute l'armée que vous mettez à la disposition de cette personne. Cette personne ne peut pas être n'importe qui. Vous voyez la méthode américaine, ils sont tellement rigoureux, ils vont retourner juste même dans tes études à l'université pour voir c'était quoi ton comportement même avec tes camarades filles. Et pour ça même, ils peuvent disqualifier quelqu'un, je ne dis même pas comme candidat à la présidentielle, mais comme candidat à l'investiture. En ce moment, ça permet aux gens de faire le maximum qui est possible humainement pour que celui qui va être le premier responsable du pays soit la meilleure personne possible. Et malgré tout cela, il y a des problèmes. Alors imaginez si on laisse n'importe qui venir sans rien faire, ça va devenir encore beaucoup plus compliqué. Au vu de ce qui se passe actuellement en France, est-ce qu'on n'est pas tenté de dire que ce n'est pas vraiment ça ce qu'il faut dire concrètement au vu de la situation sociopolitique, même sur le plan sanitaire, avec le coronavirus et autres qui se passent dans le pays? Oui, mais c'est une coïncidence. Dame Justice a son calendrier, son agenda. J'allais dire que le coronavirus a son agenda. Malheureusement, les deux agendas se sont rencontrés. La Dame Justice va continuer son travail parce que si elle ne continue pas son travail, on lui reprochera d'agir à géométrie variable. D'autres personnes ont été jugées qui ont détourné moins d'argent que ça dans des positions de privilège qui étaient moindres que la position de privilège de M. Fillon. Et ces gens ont subi les conséquences de leur délit. Si M. Fillon ne le subit pas, si sa femme ne le subit pas, c'est comme s'il y a deux types de Français. Des Français qui peuvent commettre des fautes sans risque et d'autres qui le commettent avec des risques. Et il n'a pas de chance. N'oubliez pas que Chirac a été condamné, bien qu'il est ancien président, même si c'était pour le franc symbolique. N'oubliez pas que Sarkozy est dans de beaux draps. Il est là en attente de procès par rapport au financement de sa campagne par le défunt colonel Kadhafi, etc. Donc en France, le fait d'être une certaine autorité n'a jamais empêché à quelqu'un de devoir aller devant la justice et de répondre s'il y a de quoi répondre devant la justice. Leçon à tirer? Leçon à tirer, c'est qu'il faut que dans nos sociétés, de façon générale, que la presse soit véritablement un troisième pouvoir, que les sociétés civiles, les mouvements citoyens soient des mouvements extrêmement vigilants et solides si l'on veut avoir de la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, ce n'est pas son affirmation qui en fera la réalité, c'est surtout une conscience très forte des populations par rapport à ce qui doit être fait et ce qui ne doit pas être fait, qui peut permettre à un pays d'aboutir à la bonne gouvernance. Souvent, on nous donne les pays occidentaux comme exemple, c'est vrai, ce sont des exemples sur un certain nombre de plans. Le procès, c'est un exemple, mais ça montre que l'être humain est toujours l'être humain. Alors, même si le journaliste dénonce et les juridictions ne sont pas prêts à s'en saisir et faire de ça un vrai dossier, vous pensez un peu à quoi Oui, mais c'est déjà une très bonne chose. Au Sénégal, on dit que sur certaines questions, il vaut mieux porter presse que de porter plainte. Parce que tu peux porter une plainte qui va faire 10 ans, ou bien pour des raisons de privilèges, de crocs en jambes, de faveur, ça ne donnera rien. Mais quand on a mis Fillon sur le marché avec ce qu'il a fait, il n'y avait pas encore le procès pour dire s'il est coupable ou s'il n'est pas coupable. Il a échoué aux élections présidentielles. C'est-à-dire le fait d'avoir mis la chose dans la presse a immédiatement donné un résultat. C'était la même chose également avec
avec DSK, les gens n'ont pas attendu un procès pour savoir s'il était coupable ou pas. Et c'est pourquoi j'ai dit, cette société civile, si elle est particulièrement consciente, quand on donne la bonne information, c'est aux populations de prendre leurs responsabilités, parce que la justice, elle se fait au nom du peuple. Mais d'aucuns disent également que c'est parce qu'on est à quelques mois, bien sûr, de la présidentielle en France que l'on est tenté de faire réchauffer le dossier pour que le monsieur soit toujours disqualifié. Non, je vois mal Fillon venir se présenter encore devant les Français. Il tiendra quel discours? Le politicien demeure toujours le politicien. Oui, mais il aura du mal parce qu'il s'est toujours présenté comme un catholique exemplaire. Ce qu'on lui reprochait d'ailleurs, même certains de ses adversaires disaient non, il va nous ramener au Moyen-Âge, etc. C'était ça les reproches qu'on lui faisait, la probité morale, etc. Il va être difficile. Une famille exemplaire. Voilà, il va être difficile qu'il revienne pour tenir encore ce discours devant les Français. Et c'est ce discours-là qui avait accroché les Français. Mamadou Diouf, merci. Je vous en prie. Monsieur, nous allons devoir marquer la pause. On se retrouve juste derrière pour l'inviter.